Voici qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile répandue sur la barbe d'Aaron, c'est comme la rosée de l'Hermon. C'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction, la bénédiction pour l'éternité. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle livraison de votre programme Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ. Ça fait un long moment qu'on ne s'est pas vu. Je vous dis le bonsoir ce matin. Je suis en compagnie du Père André-Marie qui est avec nous une fois de plus encore. C'est une habitude. Père André-Marie, bonjour et bonsoir sinon et bienvenue sur le plateau. Merci Monsieur Joël, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Un plaisir également de partager toute la fraîcheur des studios de Cam10 pendant pratiquement 3-4 mois. On ne vous a pas vu au Cameroun sur le plateau de Cam10 Télévision, le plateau habituel. Vous nous avez habitués avec un autre visuel du côté de l'Italie. Déjà, on veut se rendre compte de ce que votre mission d'Italie a été. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que la mission a été accomplie pour le serviteur de Dieu que vous êtes? Oui, en effet, depuis la fin du mois de janvier, j'avais été affecté au service de l'évêque Monseigneur Paolo Livi. Donc j'ai dû me déplacer parce qu'il avait besoin de moi. J'ai fait d'une pierre deux coups. Je me suis rendu en Suisse en visite privée. Et ensuite, dans le cadre de ma mission, je suis allé en Italie à la rencontre de mon évêque qui avait un message à me délivrer, mais aussi qui voulait m'enseigner une autre façon de déployer la diaconie des malades et d'évangéliser. Et me spécialiser dans la liturgie orthodoxe proprement dite et de manière approfondie, parce que nous sommes de l'église orthodoxe d'Italie. Et ensuite, dans mon dernier quart-temps, je suis allé en Roumanie, qui est le deuxième, sinon le pays le plus orthodoxisé au monde. J'étais au Patriarcat, où j'ai dû acheter ce que nous appelons les vases sacrés et certains ornements pour me permettre de mieux me déployer à mon retour dans ce pays. D'accord. On est tout à fait satisfait et très content de vous recevoir encore sur le plateau de l'émission Fétiche. Je ne peux pas utiliser le terme fétiche parce que vous vous rendez bien compte que nous sommes là dans le cadre d'une émission qui traite des sujets essentiellement spirituels, mais d'une spiritualité qui a trait au Dieu très haut, le Dieu glorieux que nous servons tous. Et ce soir encore, nous aurons... Je vous donne le squelette finalement de cette émission. On essaiera de lire ici même sur le plateau la lecture parlée qui sera dite, le texte d'évangile qui sous-tendra notre entretien ce soir. On reviendra sur la note, l'autorisation finalement signée de l'archevêque coadjuteur de l'UNI dans cette émission. On reparlera de cette autorisation, on entrera dans les détails et les dédales de cette autorisation pour vous au niveau du Cameroun. Mais je vous fais une proposition. Je voudrais bien que nous allions à la régie avec le concours de Ledoux, Alembe Avom, justement pour prendre le texte de méditation qui est tiré du livre de Marc, l'évangile de Marc au chapitre 11, verset 22 au verset 26. Et on revient juste derrière pour la suite de l'émission. A tout de suite. Jésus prit la parole et leur dit : ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
Voilà, vous avez suivi avec nous la lecture, le texte d'évangile qui sous-tend finalement notre entretien au cours de ces 52 minutes de télévision, mon père. C'est clair, l'évangile tiré du livre de Marc, l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 22 à 26, traite d'un sujet essentiel. Mais déjà, je voudrais qu'on pose, je veux dire, une thématique à ce texte que nous venons d'écouter. Quel est le thème qui peut finalement être relevé à partir de ce texte de l'Évangile? Oui, merci Monsieur Joël. À partir de ce texte évangélique, justement, nous l'avons pris à dessein. Le thème qui est mis en exergue tourne autour de la notion de pardon. Mais en fait, ce thème qui tourne autour de la notion de pardon est sous-tendu par un thème secondaire qui consiste à ôter les difficultés ou les montagnes. Donc, le thème se divise en deux volets. La notion de pardon dans le but d'ôter, de dégager, de détruire, d'extirper les difficultés dans le but de détruire ce qui peut nous empêcher de mener une vraie vie chrétienne. Donc voilà le thème qui sous-tend cet extrait de texte. Et je l'ai pris d'une façon particulière parce que c'est un texte qu'on utilise souvent en lecture d'un exorcisme en fait. Justement, lorsqu'on a affaire à un possédé, un envoûté, c'est des textes qui reviennent de façon récurrente parce que force est de constater que finalement, les gens qui ont des problèmes spirituels sont très méchants et très durs de cœur, justement. Et dans cet extrait de l'évangile de Marc, nous voyons Jésus, le Fils du Dieu très haut, qui attire notre attention sur la notion du pardon. Comme pour dire que si je voudrais pouvoir être délivré, si je voudrais pouvoir guérir, si je voudrais pouvoir finalement me libérer des attaques mystiques des sorciers, des maîtres occultes, il faudrait que ceux qui m'attaquent ne trouvent plus rien à redire dans ma vie. Or, ce qu'ils peuvent trouver à redire dans ma vie, c'est ma dureté de cœur, c'est ma rancœur. C'est pourquoi, dans le texte, Jésus dit, vous devez pardonner à ceux qui vous ont fait du tort. Et une fois que vous leur pardonnez, vous pourrez donc dire à cette montagne, ôte-toi de là où tu es et va ailleurs et elle vous obéira. Finalement, c'est ce qu'en métaphysique on appelle un antécédent conséquent. C'est-à-dire que pour que ma foi puisse se manifester, il faudrait qu'à l'intérieur de moi, je sois vide. Déjà, la lettre aux Hébreux, dans son chapitre 11 du premier verset, dit « La foi est la ferme conviction des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et afin que ce verset puisse se manifester, il faudrait que je sois en état de grâce. Donc, ce que je peux dire, c'est quoi? Dans un premier temps, toutes les personnes qui ont suivi ce texte doivent se mettre en question et se demander, est-ce que je suis un homme et une femme qui pardonnent? Est-ce que je suis un homme ou une femme qui arrive à accorder le pardon à ceux qui lui ont fait du mal? Je vais pousser le bouchon plus loin. Est-ce que je suis un chrétien qui peut pardonner à mon ennemi? Parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement. Et en tant que chrétien, Jésus nous enseigne à pardonner à nos ennemis. Jésus nous enseigne à ne pas rester longtemps en colère sur quelque chose qu'on a eu à nous faire. Et ce n'est que par ce cheminement dans lequel il y a un lâcher-prise que ma foi peut se manifester de façon puissante. Je ne peux pas être rancunier, je ne peux pas être méchant et j'arrive à déployer la foi. Non. Parce que la foi est étroitement liée à la notion de pardon. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et dans la première lettre de Jean, je pense c'est 1 Jean 4, 8, on dit Dieu est amour. Et si Dieu est amour, je ne peux pas être à la suite de Jésus-Christ si je ne vis pas dans l'amour. Et vivre dans l'amour, c'est déployer donc cette miséricorde. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne ce texte. C'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention des téléspectateurs, toutes ces personnes qui vont dans les églises, mais qui n'arrivent pas à pardonner à leurs oncles, à leurs tantes. C'est l'occasion pour moi de leur dire, si vous êtes à la suite de Jésus, vous avez le devoir de pardonner. Si vous êtes à la suite du Christ, vous devez pardonner à ceux qui vous ont fait du mal et à ceux qui continuent même de vous faire du mal. On le voit dans l'extrait du livre des Actes des Apôtres, lorsque finalement on va commencer à lapider certains apôtres, il y a le diacre qui va finalement pardonner à ceux qui sont en train de lui jeter des pierres. Et il va dire, Seigneur, ne leur impute pas cette faute car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc je pense que ce texte est choisi à dessein, je l'ai choisi à dessein, pour qu'aujourd'hui nous puissions nous attarder sur la notion de pardon, Monsieur Joël, en fait. D'accord. Alors est-ce que le pardon serait l'unique
élément indispensable pour arriver à expérimenter la vie de foi, arriver à vivre dans une sorte d'atmosphère spirituelle où il nous est possible finalement de dire à une quelconque montagne, ôte-toi de là et va te jeter de l'autre côté de la mer. Est-ce que c'est seulement le pardon qui pourrait nous permettre d'atteindre cette sphère? Ou alors, en tant que chrétien qui exerce ou alors qui expérimente d'autres charismes, il nous est possible de le faire? Alors, c'est une très bonne question. Alors, ce que je vais dire, c'est que la notion de pardon est fondamentale. J'ai envie de dire, elle est incontournable, elle est indubitable. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas pardonné ou qui ne pardonne pas n'est pas en communion avec Dieu en fait. Il peut de manière externe faire croire qu'il est en communion avec Dieu. Il peut de manière externe arriver à duper le peuple. Il peut de manière externe arriver à faire croire aux gens, c'est-à-dire paraître ce qui n'est pas. Mais de l'intérieur, le Saint-Esprit qui scrute les cœurs et qui sonde les reins verra que celui-ci n'est pas un homme, une femme de pardon, il n'est pas en communion avec Dieu. Et s'il n'est pas en communion avec Dieu, comment peut-il atteindre les hautes sphères de la spiritualité, Joël? Parce que finalement, pour atteindre les hautes sphères de la spiritualité et déplacer une montagne, il faudrait que ce que vous ayez déclaré soit marqué du sceau de la volonté de Dieu. Pour qu'une montagne se déplace dans le sens de bouger une difficulté, il faudrait que ce soit la volonté de Dieu. Et pour que ce soit la volonté de Dieu, il faudrait que vous, qui allez dire ou déclarer cette parole, que vous soyez en harmonie, en phase avec justement Dieu. Et le seul moyen d'être en phase avec notre Seigneur, c'est de vivre le pardon en esprit et en vérité. C'est ça que dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 3, on a appelé la nouvelle naissance. Dans son entretien avec Nicodème, Jésus dit, si vous ne naissez pas dans l'esprit et dans le feu, vous ne pourrez entrer dans le royaume. Et renaître dans l'esprit, c'est justement laisser l'Esprit Saint habiter en soi. Et une fois que l'Esprit habite en toi, l'apôtre Paul dit, c'est l'Esprit Saint même qui intercède pour nous par des gémissements ineffables. Donc finalement, c'est lorsque cet Esprit Saint intercède en moi que je suis en phase, en communion avec Dieu. Et je ne peux pas laisser l'Esprit Saint intercéder si je suis un homme qui ne vit pas dans le pardon. Très important, monsieur Joël. D'accord. On a souvent pu observer des personnes qui ont une vie bloquée, des personnes qui n'arrivent pas à bénéficier des grâces du Très-Haut, qui n'arrivent pas à entrer dans la sphère de bénédiction de ce que Dieu peut apporter dans la vie d'un chrétien, d'un croyant ou d'un fidèle. Est-ce que c'est le manque de pardon qui serait à l'origine de plusieurs blocages? Est-ce que c'est à cause du manque de pardon que nous avons des familles qui sont envoûtées, que nous avons des familles qui sont possédées, que nous avons des personnes qui vivent dans des cas de possession depuis leur enfance? Ou alors, je vais élargir le spectre, est-ce que c'est à cause du manque de pardon qu'on peut hériter, disons ça comme ça, d'une malédiction ancestrale? Évidemment. Alors pour cette question, je vais parler en tant qu'exorciste et je vais donner mon point de vue par rapport aux expériences que je vis sur le terrain depuis des années déjà. Le pardon, ou alors le manque de pardon, vais-je dire, n'est pas la seule difficulté ou n'est pas la seule porte ou la seule voie par laquelle les gens se retrouvent sous le joug des forces ténébreuses et occultes. Mais force est de constater que le manque de pardon est à 80% sensiblement quelque chose qui met les gens en état de disgrâce. Et l'état de disgrâce signifie que je ne suis plus sous la protection divine. Et au moment où je ne suis plus sous la protection divine, je suis donc vulnérable. Et cette vulnérabilité m'expose donc plus facilement aux attaques de ce qu'on va appeler les sorciers, les maîtres occultes, les féticheurs et tout ce que le peuple a à expérimenter. Donc le pardon n'est peut-être pas la seule voie qui va laisser les forces ténébreuses s'incruster dans la vie d'un chrétien, mais le manque de pardon joue un rôle fort, a un poids assez consistant qui va favoriser l'action et la manifestation des forces du mal dans la vie d'un chrétien. Je voudrais prendre un exemple plus concret. Alors imaginons, comme ça m'est déjà arrivé, de recevoir une dame qui vient à ma rencontre et qui me dit « Mon père, j'ai des problèmes ». Et lorsque j'ai prêté attention à tout ce qu'elle me disait, elle me dit « Rien ne va, tout est bloqué, mes finances sont séchées,
je n'ai pas d'homme dans ma vie, j'ai 40, 45 ans, je n'ai pas d'enfant, il faut m'aider. Et lorsque nous commençons à dialoguer, à échanger avec la dame, je réalise que cette femme, elle me dit, il y a le frère de mon père qui avait posé tel geste, je ne peux pas lui pardonner. Voilà une femme qui a 40 ans, qui dit que rien ne va, tout est bloqué. Elle va à l'église tous les jours et depuis 40 ans, elle ne pardonne pas à son oncle. C'est normal, c'est une conséquence. Le fait qu'elle ne pardonne pas a fermé des portes et elle n'est pas en phase avec Dieu. Elle peut aller à toutes les messes, elle peut donner l'argent à la quête, elle peut même être la meilleure amie du prêtre ou du pasteur. Ça n'enlève pas le fait qu'elle a un cœur dur. Et le cœur dur est quelque chose sur lequel l'Éternel est sensible. Et à partir du moment où son cœur est dur, elle s'obscurcit de l'intérieur, le diable peut laisser ces éléments la frapper. Conséquence, il y a la sécheresse financière, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant et tout ce qu'elle entreprend n'est pas sous la bénédiction de Dieu parce qu'elle-même, elle n'est pas née de nouveau ou alors elle n'est pas dirigée essentiellement par l'Esprit Saint qui est un esprit d'amour et de pardon. D'accord, il y a des personnes voilà, qui nous ont appelés, qui ont fait le vœu finalement parfois de vous rencontrer parce qu'elles ont estimé qu'elles se sentent de plus en plus éloignées de Dieu. Elles font des prières, elles ont comme impression que Dieu ne les écoute pas véritablement. Il y a des cas de blocage, c'est vrai qu'à plusieurs émissions ici, vous avez aussi parlé de l'autodélivrance, mais comment réussir à extirper la bonne graine du livret? Comment réussir à sortir de cet emprisonnement spirituel dans lequel beaucoup de familles sont ancrées aujourd'hui avec la Bible à la main? Parce que automatiquement, des familles vont à l'église, des familles sont de véritables chrétiens qui participent au culte, aux messes, aux collectes du dimanche, mais qui ne sont véritablement pas libérés du joug des malédictions. Pourtant, lisent la Bible et vont à l'église tous les dimanches. Comment on fait pour leur permettre d'avoir la rédemption? Justement, ça va nous permettre de mieux ancrer dans ce que le texte essayait de dire, mais sous un autre angle. Le bon chrétien se nourrit de quoi nourriture? Et je vais les énumérer de suite pour apporter des éléments de réponse à ce que vous avez mis en exergue. Et le premier type de nourriture dont le chrétien se nourrit, c'est la parole de Jésus. C'est dans Matthieu chapitre 4, au verset 4, il est écrit « L'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et si le chrétien ne se nourrit pas de la parole de Jésus, il devient faible et vulnérable. Donc, la première chose en tant que chrétien, lorsque je veux justement entrer dans une sorte de délivrance totale et complète, véritable, il me faut avoir accès à la parole de Jésus. Et dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Donc je ne peux pas avoir la foi si je n'ai pas écouté la parole de Jésus. Et donc, une fois que je reçois cette parole de Jésus, dans Jean chapitre 8, verset 32, on dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et cette vérité qui nous affranchit, c'est la parole de Jésus. Jean 17, 17, « Sanctifie-les pas ta parole. » C'est ta parole, Seigneur, qui est la vérité. Donc le premier type de nourriture dont le chrétien se nourrit, c'est la parole de Jésus dans son cheminement de délivrance. Le deuxième type de nourriture dont le chrétien se nourrit, c'est ce que nous, dans l'Église, on appelle l'Eucharistie, si vous voulez, la communion au corps et au sang de Jésus. C'est dans Jean chapitre 6, à partir du verset 55 au verset 56, Jésus dit, si vous ne mangez mon corps et si vous ne buvez mon sang, vous ne pourrez pas avoir la vie en vous. Et la vie dont Jésus parle, c'est la vie divine, c'est la vie dans l'Esprit Saint. Je ne peux donc pas avoir la vie divine, la vie dans l'Esprit Saint, si je ne communie pas au corps et au sang de Jésus. Et à cause de cette vérité que Jésus donne sur son corps et son sang, c'est à ce moment qu'il y a eu la première division dans sa communauté. Dans Jean 6, au verset 66, on dit à partir de cette heure, beaucoup d'entre eux n'allaient plus avec lui. À partir du moment où il dit, il vous faut manger mon corps et boire mon sang, certains parmi la communauté de Jésus s'en vont. Ils disent, lui, sa parole est trop dure et on va s'éloigner de lui. Dans le deuxième type de nourriture, c'est le corps et le sang de Jésus. Le troisième type de nourriture, c'est la volonté du Père. Dans Jean au chapitre 4, à partir du verset 34-35, Jésus rencontre une femme. Et donc il dit à cette femme, puise-moi de l'eau. Et cette femme lui donne de l'eau à boire alors que les apôtres étaient allés acheter à manger. Et du retour des apôtres, Jésus leur dit qu'il n'a plus faim. Pourquoi?
parce qu'il a fait de la volonté du Père. Il a révélé à cette femme qui il est, parce que c'est à cette femme finalement que Jésus va dire, toi tu as eu 7 maris, tes 7 maris sont décédés et parmi les 7, aucun d'entre eux n'était ton mari. Et elle va dire à Jésus, qui es-tu toi pour me dire la vérité sur ma vie? Il va lui dire, moi je suis le Messie. Et comme Jésus a mis en exergue la volonté du Père, il n'a plus faim. Les apôtres reviennent avec quelque chose à manger, finalement Jésus leur dit qu'il n'a plus faim. Et dans la lettre aux Hébreux, on va dire, Seigneur, tu m'as donné un corps pour que je fasse ta volonté. Donc le 3e type de nourriture, c'est la volonté du Père. Donc pour résumer ce que je viens de dire, répondre à votre question, pour que les bons chrétiens ou les chrétiens trouvent la délivrance totale, complète, de manière in extenso, il leur faut avoir les 3 types de nourriture. La parole de Dieu, la communion au corps et au sang de Jésus-Christ, ensuite la volonté de Dieu. Si vous avez ces 3 éléments dans votre vie, votre délivrance sera totale et complète. Et comment faire, mon Père? Je voudrais bien que vous apportiez plus d'éclaircissement par rapport à cette interrogation dont beaucoup de chrétiens, beaucoup de fidèles se posent aujourd'hui. Comment faire pour davantage faire, pour mûrir sa foi chrétienne? Comment faire pour être un chrétien spirituel véritable selon la volonté de Dieu? Ouais. Parce que tout ne suffit pas seulement d'aller à l'église le dimanche, d'aller à la messe le dimanche. Beaucoup de familles, c'est clair, sont allées à l'église, mais n'ont pas réussi à obtenir la faveur et la grâce de Dieu répandue et de façon visible dans leur vie. Comment faire pour faire la volonté de Dieu, pour être un véritable chrétien béni avec tous les dons et les charismes que Dieu peut nous accorder? Oui. Alors, il y a des exercices de piété que les chrétiens doivent exercer. Et quand je parle des exercices de piété ici, je parle notamment du jeûne et de la prière. Parce que avec le temps, nous avons constaté, et moi qui suis sur le terrain, je réalise très vite que les gens sont faibles finalement. Et les gens sont tellement faibles justement au point où ils ne prient plus assez. Et l'apôtre Pierre, dans une de ses lettres, il dit « Ils garderont la forme de la prière, mais en régneront la puissance. » Et c'est ce que vous venez de dire. Que finalement, nous nous retrouvons avec des gens qui n'arrivent plus à faire la volonté de Dieu parce qu'ils ne s'exercent pas dans les exercices de piété. Et les exercices de piété, je le disais, c'est le jeûne et la prière. Et le bon chrétien doit s'exercer à jeûner pour la gloire de Dieu. Il y a ce qu'on appelle des propositions dans l'église, ce que nous appelons des neuvaines. Et une neuvaine, c'est 9 jours de prière et de jeûne. Moi, sur le numéro qui s'affiche sur le bas de cet écran par lequel les gens entrent en contact avec moi, sur 20 personnes qui m'écrivent et qui me disent « Mon Père, aide-nous », 17 ne jeûnent pas. Et c'est problématique parce que le fait qu'ils ne jeûnent pas ne leur permet pas d'ancrer, comme vous disiez, dans la volonté de Dieu et de recevoir les grâces. Parce que lorsque les apôtres, les disciples vont aller en mission et que Jésus va leur dire « Allez en mission, allez guérir les malades, allez délivrer ceux qui sont accablés », la Bible nous dit dans les évangiles qu'ils vont tomber sur un style de personnes sur qui ils vont prier. Ils vont invoquer le nom de Jésus et l'esprit malin va demeurer. Ils vont repartir vers Jésus le Maître, ils vont lui dire « Rabbi Maître, on a essayé d'expulser cet esprit et il ne s'en va pas. » Et Jésus va commander à l'esprit qui va s'en aller et il va leur dire « Ce genre d'esprit ne s'en va qu'avec le jeûne et la prière. » Nous voyons ces apôtres qui ont Jésus à côté d'eux mais n'arrivent pas à chasser le mal de la vie des croyants parce qu'ils ne se sont pas exercés dans les exercices de piété. Si les apôtres n'ont pas pu le faire, à plus forte raison, nous autres qui n'avons pas la grâce de voir Jésus avec nos yeux. Tout ça pour dire que, afin que les gens entrent pleinement dans leur bénédiction et pleinement dans leur grâce, ils doivent apprendre à faire des exercices de piété, jeûner, prier, faites des neuvaines de prière, 9 jours, je ne mange pas en journée, je ne mange que le soir quand le soleil se couche. Pour la gloire de Dieu. Et les 3 derniers jours, je fais ce qu'on appelle un tridium de prière. Je fais 3 jours sans manger ni boire pendant 3 jours pour la gloire de Dieu. Et même si cette maladie, on te l'avait lancée, mon frère et ma soeur, je peux t'assurer qu'au nom du Christ, tu fais un tridium, tu trouves la délivrance. Ça, c'est clair. D'accord. Et lorsque l'évangile, Jésus dit à ses disciples, ce genre d'esprit ne sort que par la prière et par le jeûne. Je voudrais un peu m'attarder sur l'expression « ce genre de démon ne sort que
par le jeûne et par la prière, ça supposerait quand même qu'il y a des démons qui n'ont forcément pas besoin du jeûne et de la prière. Tout à fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on va appeler, je ne vais pas dire des petits esprits, mais quand moi j'essaye de faire un distinguo, hein, j'avais dit une fois à une intervention ailleurs que la plupart des problèmes auxquels les gens font face, c'est des problèmes d'ensorcellement et d'envoûtement. Oui. Voilà. Un envoûtement, c'est avec une prière charismatique, tu peux le briser. Un ensorcellement, avec une bonne prière charismatique, même un bon chrétien peut le briser. Mais la possession, dans le sens de possession démoniaque, c'est-à-dire qu'un être céleste, un ange déchu, ancre dans le corps d'un chrétien, tu ne peux pas le chasser si tu n'es pas dans un temps de prière et de jeûne fort. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que cet être céleste à qui tu t'attaques, lui, il a vu Dieu. Toi, tu n'as jamais vu Dieu. Lui, il était là lorsque Dieu créait le ciel et la terre. Lui, il était là lorsque le Créateur a soufflé sur la terre, hein, comme on dit en latin, humus, la terre, et il a donné le souffle à Adam. Il était là. Donc lui, il sait prier le Créateur. Et tu ne peux pas intimer à ce genre d'esprit qui a vu l'être transcendant Dieu de partir si toi-même, tu n'as pas sur toi la puissance de Dieu. Et pour l'avoir, cette puissance de Dieu, il te faut jeûner et prier, mon frère, ma soeur. Donc oui, il y a des problèmes spirituels, ou je vais dire un style de mauvais esprit, qui s'en vont avec des prières charismatiques. On va appeler ça la délivrance, entre guillemets, si vous voulez. Mais l'exorcisme dans son sens étymologique, c'est-à-dire chasser le démon, ne peut se faire que si tu as franchement jeûné et prié. À cet effet, nous autres, on a quand même eu le temps, quand on était au début de notre ministère, de faire 7 jours de prière à sec. Et ici au Cameroun, il y a des familles, hein, il y a 5 ans en arrière, avec qui j'ai eu à faire 7 jours de prière à sec. Dans des familles où les enfants ne trouvaient pas d'emploi, alors qu'ils avaient des diplômes, aujourd'hui tous travaillent. Ça, c'est un témoignage quand même. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est clair qu'il y a beaucoup de... dans des, j'ai envie d'appeler ça l'arrière-pays, pour justement donner une référence. Dans l'arrière-pays, on a des personnes qui souffrent de problèmes de possession démoniaque, des personnes qui ne sont pas forcément issues des familles bien nanties, qui vivent parfois dans la précarité, mais qui néanmoins se sont retrouvées dans des situations où elles ne peuvent pas avancer. Elles ne peuvent pas faire, je vais dire, elles ne peuvent pas faire la moindre, comment dire, le moindre pas possible vers l'avant, mais qui sont parfois victimes des possessions maléfiques dans l'arrière-pays, dans nos villages et tout. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que les démons n'attaquent pas forcément les familles riches, bien nanties, mais généralement à l'église, c'est beaucoup plus les démunis, les pauvres, les moins nantis qui se retrouvent toujours dans ce genre de situation. Est-ce à dire que le diable et les démons ont-ils peur de l'argent? Alors, la question est très bien posée, parce que justement, cette question met en exergue ce qu'on va appeler en psychanalyse l'effet placebo. Et c'est très important que vous ayez touché cet aspect, parce que justement, nous constatons, comme vous l'avez dit, que si on fait un recensement de ceux qui semblent avoir des problèmes mystiques, spirituels, justement, on va se rendre compte qu'il y a un fort dénombrement de personnes, justement, qui vivent dans la précarité, qui semblent être en proie à ce style de problème. Pourtant, ceux qui semblent être nantis ou ceux qui sont nantis, ils ont ce style de problème, mais qui ne se manifestent pas. Bon, de prime abord, les riches ont aussi des problèmes mystiques, mais qu'ils ne mettent pas en exergue. Moi, il m'est arrivé dans ce pays de prier dans des maisons, des grandes pontes du régime, dont je ne peux pas citer le nom, mais dont les enfants avaient des problèmes de folie, de blocage, de réussite à l'école. Pourtant, son papa est vachement nanti. Ce n'est pas arrivé 1 ou 2 fois, c'est arrivé plusieurs fois. C'est dit que les riches ont aussi ce problème. Mais la différence entre ceux qui sont riches dans le sens de ils ont des moyens et ceux qui sont démunis réside dans l'état psychologique. Voilà. Le pauvre voit dans tous ces problèmes une réalité mystique et ténébreuse, ce qui est faux. C'est ça qu'on appelle un effet placebo. Ça veut dire que si un individu qui ne travaille pas se lève le matin et il n'a pas de perspective d'activité, il se lève en journée, il ne trouve rien à faire, le soir, il dit
le diable m'a bloqué. Il n'essaye pas de voir le fait que lui, il n'a pas assez cherché en fait. Pour lui, le fait qu'il n'ait pas un travail est forcément un blocage mystique. C'est ça qu'on appelle un effet placebo. Et il va tellement croire qu'il est bloqué que finalement sa vie n'évolue plus. C'est ce qu'on va appeler en métaphysique le pouvoir de la pensée créatrice. Il va créer une réalité autour de lui qui va l'auto-fermer finalement. Et il va rester là et tout ce qu'il va déployer ne va pas porter du fruit parce qu'il y croit. Et ce à quoi il croit s'accomplit. Et ça, c'est le quotidien des gens qui sont démunis justement. Il m'est arrivé d'aller prier chez un enfant il y a très longtemps, dans la famille d'un sous-préfet du pays, il y a longtemps. Et on avait dit que cet enfant était possédé, M. Joël. Et ça faisait 2 ans qu'ils avaient vu tout genre d'exorcistes. Et comme ce monsieur était préfet, sous-préfet à l'époque, les exorcistes, entre guillemets, venaient. Il demandait beaucoup d'argent. Il m'avait dit qu'il y en avait un. Tous les 2 mois, il lui donnait environ 100 000. Le gars, il était fonctionnaire carrément. Donc, tous les 2 mois, on lui donnait 150 ou 120 000 et ça ne résolvait pas le problème pendant 2 ans. Alors, quand on nous contacte, nous, on arrive, et ça, il y a longtemps de cela, on arrive, et nous, on réalise que cet enfant, il a juste un problème. Son père a pris une 2e femme. Et il essaye d'attirer l'attention. Donc, il manifeste un mécontentement. Il se met en état de rébellion. Donc, toutes les prières qu'on faisait sur lui étaient caduques. Pourquoi? L'enfant n'est pas possédé, mais il manifeste de la rébellion. Et ça, je l'ai testé d'une façon très simple. On a pris de l'eau avec du sel, dite bénite. On a versé sur l'enfant. Il a manifesté comme s'il est possédé. Alors, j'ai dit aux gens avec qui j'étais, on va faire simple. On est sorti, on a pris de l'eau simple. Mais on n'a pas dit à l'enfant que c'était de l'eau simple. On a versé sur lui et il a manifesté. Ça, c'est impossible. Parce que s'il était possédé, l'esprit qui est en lui aurait su que là, j'ai jeté de l'eau qui n'est plus bénite et il n'aurait plus manifesté. Et à partir du moment où j'ai vu ça, on a dit à l'enfant, écoute, toi, tu n'es pas possédé, tu te déranges parce qu'il était au secondaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait l'habitude, cet enfant, quand il entrait en classe, de courir et on envoyait les gens l'arrêter. À l'instant, j'ai dit, laissez-le. Il s'est mis à courir. J'ai dit, laissez, il va revenir. Il est sorti du portail et quelques temps après, il est revenu. Il attirait juste l'attention, en fait. C'est pour dire que les gens qui sont dans une précarité voient le mal partout et en voyant le mal partout, ils finissent par attribuer la source de leurs problèmes à une entité mystique qu'ils appellent le démon, le diable, le Satan ou Lucifer. Le diable existe, les mauvais esprits existent, ils frappent, ils attaquent tout le monde, mais ceux qui sont dans la précarité, dans la pauvreté, ils font une exagération, un hyperbolisme, une extrapolation justement, à remettre sur le dos du diable leurs problèmes auxquels eux-mêmes ils peuvent avoir des solutions, mais dans un élan de paresse, ils voient que tout ce qui leur arrive, c'est la faute du diable, du démon, du Satan, alors que quelquefois, c'est le résultat de leur propre comportement, de leur propre attitude qui les enferme dans une espèce de cercle vicieux et ils ne peuvent plus s'en déployer à cause de leur attitude qui n'est pas bonne. C'est ça. D'accord. Alors peut-être avant de prendre le reportage de la semaine, je voudrais une dernière question, peut-être avant de sortir, mon père, comprendre pourquoi est-ce que les chrétiens dans les communautés ont du mal avec la culture de l'offrande, de donner. Il m'est arrivé finalement de voir avec l'autorisation, la vôtre et celle de votre hiérarchie, les préliminaires d'une séance d'exorcisme et j'ai pu me rendre compte finalement qu'il y a une logistique assez sérieuse qui est déployée et j'ai envie de poser la question, est-ce que cette logistique vous est gratifiée, vous est donnée gratuitement? Si oui, par qui? Sinon, comment faites-vous justement pour vous acquérir toute cette logistique que j'ai pu apercevoir pendant les séances d'exorcisme? Et comment, ça c'est le deuxième volet de la question, comment on pourrait justement permettre aux chrétiens d'avoir une culture de l'offrande, une culture de l'action de grâce? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui disent, vous avez reçu gratuitement, le prêtre a reçu son don gratuitement, il faudrait aussi qu'il donne gratuitement. Comment on fait pour permettre aux chrétiens de s'actualiser par rapport à tout ça? Oui, c'est une question assez importante justement parce que force est de constater que la plupart des gens ou beaucoup des gens qui viennent à notre rencontre
voudrait qu'on puisse les suivre spirituellement de façon gratuite. Et il met toujours en avant, comme vous avez dit, le fait que vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Ce qui est une mésinterprétation justement, c'est-à-dire c'est une interprétation limitée. Elle n'est pas complète en fait. Voilà. Et donc, pour revenir sur la question de la logistique, dans un premier temps, c'est justement les chrétiens qui nous écoutent, à qui nous avons déployé l'enseignement de l'offrande, qui nous assistent dans nos différents ministères. Et c'est avec leur aide, justement, que nous mettons le dispositif que vous nous avez vu. Parfois, il nous faut du sel, des bougies, peut-être des huiles que nous allons bénir. Et ça, là, ça ne s'achète pas avec 200 francs CFA. Et parfois, vous avez 20, 30, 40 personnes sur qui vous devez prier et vous avez besoin de ces éléments que dans l'Église, nous appelons les sacramentaux. Nous en avons besoin. C'est des, voilà, c'est des signes externes qui aident dans la délivrance. Et donc, c'est des chrétiens de bonne foi qui nous écoutent, à qui nous donnons des recommandations, qui justement viennent donner leur offrande de manière matérielle, et c'est avec leur aide que nous pouvons mettre cette logistique que vous avez vue. Mais sinon, la plupart des chrétiens ont ce qu'on appelle la mauvaise foi. Et ça, c'est problématique. Soit parce qu'ils n'ont pas reçu le bon enseignement sur la question de l'offrande, soit juste parce qu'ils sont très hypocrites. Parce que la plupart des chrétiens qui viennent et vous exposent leurs problèmes, ils voudraient que vous puissiez les aider de façon gratuite. Or, le prêtre reçoit un don gratuit, mais il n'est pas formé gratuitement. Écoutez, j'ai fait métaphysique pendant 3-4 ans pour apprendre comment est-ce que l'esprit humain perçoit, conçoit les choses, pour apprendre comment est-ce que l'esprit humain se déploie, la phénoménologie de, comment il va s'appeler, Edmond Husserl, dans ce dans quoi je me suis spécialisé, avant d'entrer dans la haute métaphysique. Mais la pension, c'était 1 million, 2 millions l'année. Et ça, là, ce n'est pas le don qui a payé. C'est nos propres moyens avec les bienfaiteurs, parce que j'ai voulu me spécialiser pour que dans l'exorcisme, je puisse être plus compétent. Maintenant que j'ai payé pendant 3-4 ans des études de métaphysique approfondies, les gens viennent à ma rencontre. Dieu nous donne un cœur pour aimer, une intelligence pour réfléchir. C'est à moi en tant que prêtre dans mon ministère d'établir les bases et d'enseigner aux gens la notion de l'offrande. Donc pour dire que nous devons beaucoup communiquer sur la question de l'offrande, afin de pallier à ce problème justement dans lequel les gens ont l'impression qu'on doit les aider gratuitement, ce qui est faux en fait. Non, vous avez le devoir de dire merci. Et force est de constater que même ceux qui ont les moyens aujourd'hui ont de la peine à déployer ces moyens pour dire merci aux prêtres ou aux pasteurs même, ou aux pasteurs qui les a assistés. Donc nous devons prendre des temps où nous enseignons au peuple que l'action de grâce, c'est quelque chose qui multiplie les bénédictions. Le supérieur de notre communauté dit souvent que qui dit merci demande davantage en fait. Donc, dire merci par une offrande, c'est comme si vous disiez à Dieu, papa, je te donne ceci, afin que tu m'en donnes encore plus et que je te ramène. Et je voudrais sortir par l'extrait du livre de Malachie au chapitre 8, la notion de la dîme. Nous voyons que Dieu, il impose même que nous devons lui donner une dîme, c'est-à-dire que sur tout ce que nous avons, nous devons prélever une partie pour remettre à l'Éternel. Il est donc normal et bien que lorsqu'un prêtre m'a accompagné dans un suivi spirituel ou m'accompagne, il est normal et bien que je paye ma dîme chez le prêtre et que le prêtre prenne cette offrande et la présente sur l'autel du Seigneur et que le Seigneur puisse agréer à mes prières. Voilà ce que je peux dire. D'accord, merci bien mon père pour cet éclairage. Nous allons marquer un arrêt afin de prendre un reportage, le reportage qui plante le décor relativement à l'actualité de la semaine. Je vous l'ai dit, la semaine a été chargée, elle a été marquée d'une empreinte indélébile avec l'arrivée au Cameroun de Monseigneur Paolo, archevêque coadjuteur de l'UNI. Il est arrivé au Cameroun. Il a été reçu finalement, il a été accueilli depuis l'aéroport international de Simalène. Les temps forts, retour en son et en images dans ce reportage. Un sentiment de vraie joie
l'allégresse qui peut habiter la communauté aujourd'hui, parce que c'est l'aboutissement de tout un processus. Dans le long processus qui a voulu que Monseigneur arrive aujourd'hui au Cameroun, il s'agit de Monseigneur Paolo, qui est évêque coadjuteur du Saint-Joseph de l'Uni en Italie, qui représente donc l'église orthodoxe reconnue en Italie et qui arrive au Cameroun pour rencontrer les autorités administratives camerounaises via l'ambassadeur d'Italie au Cameroun et réconforter non seulement le peuple de Dieu, mais aussi le clergé qui se trouve déjà au Cameroun, qui s'est fait ressentir sur le terrain par les missions actives que nous menons sur place. Le vicariat d'Afrique centrale d'Église orthodoxe d'Italie et les missionnaires Saint-Jacques de Compostelle, ainsi que tout le peuple chrétien, nous souhaitons la bienvenue. Merci. D'abord, c'est une visite amicale et à la fois pastorale, parce que nous avons ici au Cameroun, au sein de la population, une forte communauté composée de frères et sœurs, aussi des prêtres, qui sont toujours dynamiques et toujours à l'écoute de l'évangile et à la pratique de l'évangile aussi. Donc, nous sommes venus au nom de l'Église et au nom de l'archevêque aussi, pour les rendre visite, les renforcer sur le champ pastoral. Bon, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de conflit en tant que tel, mais il y a des divergences. Donc la particularité fait partie aussi des divergences. Donc dans les divergences, on est en train de détecter la particularité afin de pouvoir donner le meilleur. Parce qu'il ne faut pas qu'on trompe la population en disant qu'on est pasteur, mais bon, on n'est pas pasteur. Donc, il faut distinguer aussi le bien fondé de la présence de la communauté de Saint-Jean de Compostelle. Santo. Amém. Voilà, retour sur le plateau de votre émission Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ. Voilà, mon père, nous avons suivi ensemble ce reportage qui nous renseignait finalement sur l'arrivée très médiatisée de Monseigneur Paolo, archevêque coadjuteur de l'Uni. Il a été accueilli par vous et toute la communauté du côté de l'aéroport international de Simalène. Vous avez eu à le rencontrer déjà du côté de Pistoia, où la lettre qui vous autorise naturellement à rendre ministère a été signée le 28 avril dernier. Je vais demander à la régie de nous mettre à l'écran cette lettre qui est en quelque sorte une autorisation qui vous donne mandat finalement d'exercer le ministère pour le compte de la paroisse, pour le compte justement de la communauté des frères de Saint-Jacques de Compostelle. Je crois que avec le concours de la régie, on peut avoir à l'antenne cette autorisation dans un très court instant seulement. Voilà, on a donc cette autorisation à l'antenne finalement. Je vais, pour nos chers téléspectateurs,
faire la lecture pour qu'ils prennent acte justement de ce qui a été mentionné finalement par Monseigneur Paolo, l'archevêque coadjucteur de l'UNI. Nous sous-signer Paolo, archevêque coadjucteur de l'UNI et toute l'Italie chargée de missions en Afrique et ailleurs, attestons que le révérend, le très révérend père Landry-Marie Etundi, né à Ngoumou le 10 mai 1989 et résident au Cameroun à Yaoundé, est autorisé à faire des émissions télévisées. Étant membre de la communauté des missionnaires de Saint-Jacques de Compostelle et opéré dans la diaconie des malades sous la juridiction du vicaire épiscopal de l'Afrique centrale, en la personne du très révérend père Christian Joël Ongba. Voilà, c'est donc le condensé de cette autorisation signé à Pistoia le 28 avril 2023 par Monseigneur Paolo, archevêque coadjucteur de l'UNI. Mon père, si on pouvait placer un mot, une sorte d'explication à cette autorisation, que dirions-nous? Oui, évidemment. C'était très important que nous puissions mettre en exergue cette autorisation. Pourquoi? Parce que en exerçant en Afrique, au Cameroun, je me suis rendu compte que il y a tellement de prêtres aujourd'hui qui se réclament d'être exorcistes. Et ils pullulent de partout dans les quartiers et tous se réclament d'être d'une branche de l'orthodoxie ou d'une branche de l'anglicanisme ou que sais-je encore, et tous se réclament le titre d'exorciste. Alors qu'en fait, c'est des petits arnaqueurs, entre guillemets, ou des petits fanfarons, permettez-moi l'expression, qui vont justement duper le peuple par un enseignement assez édulcoré. Alors cette lettre, c'est une autorisation de Monseigneur Paolo Livi, archevêque coadjucteur de l'Église orthodoxe d'Italie, dans laquelle il spécifie que la personne du Père Langry que je suis est autorisée officiellement à faire la diaconie des malades, du latin diakonos, le service des malades, ce qu'on va appeler l'apostolat d'exorcisme. C'est pour montrer au peuple que ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, je le fais par accord, par autorisation de mon évêque. C'est un ministère que l'évêque remet, et quand il remet, il y a un adage qui dit l'administration n'est pas orale, elle est écrite. Et une fois qu'il me remet ce ministère, il sort une note écrite qui est coordonnée par l'archiprêtre Christian de Marie, dans laquelle on spécifie que le Père Langry peut faire de l'exorcisme. Il est reconnu, il est accrédité pour cela, il a reçu, je vais dire, toutes les autorisations qui vont avec pour imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris et que les possédés soient délivrés. Et il y a tout un rituel que l'évêque fait sur le prêtre à qui il remet le ministère de l'exorcisme, et c'est rituel dans lequel l'évêque prie au nom de Jésus que ce prêtre ait la force de porter ce ministère pour délivrer ceux qui en ont besoin, même dans les coins les plus reculés de la planète. Donc cette lettre de prime abord, c'est donc pour faire cette différence, ce distinguo entre tous ces faux prêtres qui justement disent qu'ils sont des prêtres, mais qui ne le sont pas, parce que si vous leur demandez quelle autorisation as-tu, peux-tu nous la montrer, il ne vous montrera aucune autorisation. Si vous allez chez tous ces prêtres qui pullulent et vous leur dites ton évêque t'a autorisé de faire de l'exorcisme, montre-nous la note qui accompagne cela, il ne montrera aucune autorisation. Et comme notre église est reconnue par l'État d'Italie, c'est pourquoi vous avez vu sur la lettre, Monseigneur a apposé les sceaux du diocèse de l'UNI pour dire que cette autorisation a un effet immédiat. Elle est reconnue à la fois au Cameroun qu'en Italie et ailleurs. Partout où l'orthodoxie d'Italie se déploie, cette lettre est valide. Ça me permet d'exercer dans la légalité et dans la bénédiction et dans l'harmonie avec ma hiérarchie et dans la volonté de Dieu. C'est ça. Ah, d'accord. Et quels seront désormais vos rapports avec les institutions peut-être républicaines au niveau du Cameroun, avec les institutions ou alors les représentations diplomatiques, peut-être d'Italie au Cameroun? Je voudrais déjà que vous puissiez nous situer là-dessus. Quels sont vos rapports avec l'État camerounais et ensuite avec les institutions diplomatiques qui sont basées au Cameroun? Justement, vous avez vu dans le reportage l'arrivée de Monseigneur Paolo Livi, et nous avons en profité pour prendre rendez-vous avec l'ambassadeur d'Italie qui, au moment où je suis en train de parler, nous a déjà reçus.
Nous avons eu l'occasion de voir l'ambassadeur d'Italie qui nous a noté le fait qu'il sait que nous sommes désormais présents, l'Église orthodoxe d'Italie, il sait que nous sommes là et il est assez satisfait du travail que nous déployons au niveau de la rectitude morale. Parce que si je peux paraphraser ce que l'ambassadeur disait encore à Monseigneur, il disait: il faut de bons prêtres et de très bons prêtres qui auront une rectitude morale, qui ne vont pas entacher la crédibilité de l'Italie au Cameroun. Parce que comme c'est une église de souche italienne, l'État d'Italie répond de notre rectitude morale. Ça veut dire que si nous faisons du désordre, la première chose que l'État camerounais va faire, c'est saisir l'ambassade pour dire: vous avez une église ici, une association cultuelle qui dépend de vous et ils font le désordre chez nous. Voilà, donc nous avons le devoir d'avoir cette rectitude morale. Nous avons vu l'ambassadeur qui nous a encouragés. Et les rapports avec, par exemple, l'ambassade d'Italie sont très bien. Moi, par exemple, j'ai un visa italien qui me permet justement de répondre présent auprès de l'évêque quand il a besoin de moi, et constamment à mon poste d'affectation à Pistoia, et qui me permet de revenir également au Cameroun lorsque cela s'impose. Et l'ambassade d'Italie nous a facilité la tâche pour avoir des démarches afin que nous puissions, dans mon cas, avoir une carte de séjour européenne qui nous permet de circuler dans l'espace européen dans le cadre du ministère et d'exercer dans tous les pays européens où il y a des malades pour pouvoir porter secours à ceux qui en ont besoin. Avec les institutions camerounaises, nous n'avons jamais eu de problème jusqu'ici et nous pensons qu'avec le temps, nous irons à la rencontre certainement de qui de gloire, peut-être le ministre de la décentralisation ou celui qui sera accrédité pour cela, pour nous présenter avec toutes les legs, les accréditations qui vont avec et pour dire que si nous faisons dans l'exorcisme, ce n'est pas pour détourner le peuple, mais c'est bien au concret pour édifier le peuple, d'abord les enseigner, afin que le peuple ait une rectitude morale, mais aussi qu'il soit délivré de tous ces envoûtements, de toutes ces sectes pernicieuses qui parfois abondent et jalonnent dans la communauté camerounaise ou dans la société camerounaise et parfois empêchent même les bonnes personnes parfois de vaquer à leurs activités et à leur vie professionnelle. D'accord. Voilà, on amorce les 5 dernières minutes de cette émission finalement. Mon père, je voudrais bien qu'on pose peut-être, qu'on essaye d'évoquer les programmes de la communauté des missionnaires de Saint-Jacques de Compostelle au Cameroun en semaine. Comment on fait pour vous rencontrer? Comment on fait pour justement vous soumettre des problèmes de plusieurs personnes? Déjà de prime abord, par cette émission, il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. C'est la ligne directe du Père Langri-Marie. Vous appelez, vous tomberez sur mon assistante directe. Elle se nomme Eunice Thiogo. Vous tomberez directement sur elle. Elle est en contact direct avec moi. Elle vous écoute et ensuite elle me parle de votre problème. Et les instructions que je lui donne, elle revient vers vous. Pour ceux qui veulent me voir, c'est elle qui cale les rendez-vous. Pour ceux qui veulent des prières, elle écoute mes instructions et elle les retransmet au peuple. Ceux qui veulent que j'aille chez eux dire des messes, ceux qui veulent que j'aille dans des villages, vous écrivez à ce numéro, vous vous annoncez. Elle va vous écouter, elle prend le temps toujours d'écouter tout le monde. Elle les écoute et elle les programme et puis nous sommes à leur disposition. D'accord. En mot de fin, bénédiction peut-être, une petite prière de quelques secondes pour bénir le peuple de Dieu qui nous a suivis ce soir. Très bien. Donc, Monsieur Joël, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et nous prions. Seigneur, je prie qu'en cette diffusion d'émission, toutes les personnes qui sont en train de nous regarder et qui ont écouté la parole de Jésus, qui ont été éclaircies, je prie, Seigneur, que tu envoies tes anges et tes archanges briser dans leur vie les liens des envoûtements, des ensorcelements, que tu brises dans leur vie, Seigneur, l'esprit de stagnation, que tu brises dans leur vie, Seigneur, tous les pactes diaboliques et sataniques qu'on a fait avec leur nom, afin qu'au moment où ils nous regardent au travers de cet écran, que leur délivrance soit totale et complète et qu'en se couchant ce soir, les chaînes sur leurs pieds et sur leurs mains soient brisées et que leur délivrance soit manifeste. Au nom puissant et saint de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Tout cela, c'est à toi Jésus que nous le demandons. Toi Jésus notre ami, toi Jésus notre frère, toi Jésus Dieu, aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. Merci mon Père pour cette prière et cette bénédiction. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis dans le cadre de ces instants de télévision, tous ensemble à la suite de Jésus-Christ. Le rendez-vous est pris dimanche prochain quand il sera 18h partout au Cameroun. Restez en compagnie des programmes de Cam10 Télévision, la plus républicaine des télévisions. Bien le bonsoir. Good Lord, I just wanna